Bonjour à tous et bienvenue sur Cannes Les Reims TV, sur le canal 30 et sur tous les opérateurs aussi, Orange, Bouygues, SFR et Free dans votre émission Portrait People. Aujourd'hui, on reçoit une Miss, et une Miss en plus qui est importante pour Cannes parce que c'est Miss Cannes qui est avec nous. C'est Luna Maiolino, est-ce que c'est bien ça? Luna Maiolino, pardon, Luna. Comment ça va Luna? Ça va très bien. Oui, ça va très très bien. On est content de vous recevoir justement pour parler de cette élection. Il y a une dizaine de jours, il y a eu cette élection à Cannes. C'était du côté justement pas loin du Palais des Festivals parce que c'était juste à côté au casino. Et vous avez participé à ce concours-là. Moi, je vais vous demander plein de choses. J'ai plusieurs questions à vous poser. Qu'est-ce qui vous a incité à participer à ce concours de Miss? Alors déjà, en plus, c'est une première étape. Parce qu'après, avant évidemment, la prochaine date qu'on parlera tout à l'heure, avant l'élection Miss Côte d'Azur, c'est quoi la motivation que vous avez eue en disant je vais m'inscrire et je vais participer à ce concours? Et après, il peut en découler plein de choses. Sincèrement, je pense que c'est mes proches, ma famille, mes amis, tout mon entourage qui me poussaient à participer. Moi, j'étais un petit peu sceptique face à ça, c'est vrai. D'accord, ok. Mais finalement, moi, je pense que dans la vie, il faut un peu tout tenter. Ouais, il faut essayer. Tout essayer. Et j'aime bien découvrir de nouvelles choses, tout tenter. Donc du coup, j'ai essayé, je suis inscrite. Et le premier casting, j'ai pas eu de nouvelles. J'étais à Mandelieu à Naples, j'ai pas eu de nouvelles. Et finalement, 3 semaines après, j'ai eu un mail concernant l'élection de Cannes. Très bien. Et donc là, aujourd'hui, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Le retour fut positif aujourd'hui. Justement, il y a cette expérience. Vous avez 19 ans. Oui. Voilà, donc du coup, la courte expérience entre, on va dire, la vie d'ado et la vie d'adulte. Il s'avère que vous avez coupé un petit peu une année, oui. C'est ça, oui. Par rapport, après le bac en tout cas. Est-ce que vous pensez que c'était le moment de couper un petit peu? Vous en avez besoin? Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Le stress, tout ça? Le stress. Moi, je suis quelqu'un de très stressé, surtout par rapport à l'école, puisque c'est très important pour moi. Donc, j'ai préféré faire une année de césure, me reconcentrer sur moi-même. J'ai travaillé à côté, puisque je voulais absolument pas rien faire du tout. Donc, j'ai préféré travailler, j'ai eu de l'expérience professionnelle. Et justement, ça m'a permis de me concentrer sur moi-même et savoir réellement ce que je voulais faire au niveau des études. Aujourd'hui, je sais et je pense justement, et je conseille aux gens de prendre une année de césure s'ils ne savent pas réellement où aller. Et voilà, pouvoir prendre du temps pour soi, un petit peu se reconcentrer et savoir réellement pouvoir où aller. Et puis passer à un autre cap, évidemment aussi. Le commerce international, ça vous parle? Ça me parle. Commerce international, ça c'est la direction que vous avez décidé de prendre. Alors c'est bien parce que du coup vous briguez une future étape aussi pourquoi pas pour l'élection. Donc ça c'est quand même déjà assez sympa. Donc généralement une Miss ça se veut locale, régionale et après nationale. Alors c'est bien un titre comme ça. Pourquoi cette idée de carrière, vers l'international finalement? Moi j'aime beaucoup voyager. Mes parents m'ont toujours offert l'opportunité de découvrir le monde et j'adore ma région, j'adore mon pays, je suis très fière d'être ici, mais je pense sincèrement que c'est important de découvrir de nouveaux horizons, de découvrir autre chose, et c'est pour ça que j'aime le commerce et j'aime à l'international. J'aime pouvoir aller un petit peu partout. Alors quels sont les horizons que vous avez un petit peu côtoyés pour nous faire un peu rêver aussi? J'ai de la famille qui est en Martinique. Ah, ok. Du coup, je passe pas mal de temps là-bas. J'ai fait pas mal de choses, sincèrement. J'ai fait l'île Maurice, j'ai fait plein de choses. Franchement, ça a été très sympa. Et c'est pour ça que à chaque fois que je vais dans de nouvelles destinations, ça m'émerveille et j'aime sincèrement découvrir de nouvelles choses. Alors, des nouvelles choses évidemment, et puis l'équilibre entre... Il y a le sport aussi? Il y a le sport. Ah oui, alors le sport, mais qu'est-ce que vous faites comme sport? Voilà. Donnez-nous des conseils un petit peu pour toute l'équipe, pour l'ensemble de l'équipe. J'ai touché un petit peu à tout. J'ai fait de la danse pendant plus de 10 ans. Oui. J'ai fait de l'équitation aussi, j'ai fait du volley, de l'athlétisme. Je faisais du surf aussi, parce que je partais en vacances dans le sud-ouest, dans le Segor. Je faisais du surf avec mon papa, je faisais du skate. Sincèrement, j'ai un petit peu tout fait.
Voilà, et en plus en disant bien Osegor, parce qu'on Osegor. ne dit pas Osgore, Osegor. sinon on va se faire engueuler, parce que ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça. Non, mais c'est le sport, alors le sport nautique, tout ça, c'est Oui. que des choses aussi qui vous animent. Oui. Et puis c'est vrai que la Côte d'Azur aussi, elle s'y prête, Oui. quand vrai. même. Il y a aussi, on parle de bienveillance, parce que c'est vrai que dans la génération actuelle, on parle aussi de ça, du soutien. Il y a des fondamentaux comme ça qui se sont un petit peu révélés. Qu'est-ce qui vous a marqué justement cette entraide entre candidates pour retourner à l'élection? Qu'est-ce qui vous a touché? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Alors sincèrement, c'était incroyable. Moi, je ne m'attendais pas à ça et c'est justement ce qui m'a mis vraiment à l'aise par rapport à l'élection parce qu'il y avait une entente entre les filles incroyable. On a l'impression qu'on va faire un concours à un moment donné où En fait, sincèrement, pas du tout. Il y avait de la D'accord. bienveillance et on avait l'impression d'être toutes copines. Enfin, moi, c'est vraiment l'impression que j'avais face à cette situation-là parce que je ne m'attendais pas à ça. Je me suis dit justement, on est dans un concours. Les filles, bah voilà, même si on s'entend bien, on est là pour toutes gagner. Donc, c'est un peu compliqué. Et finalement, non, pas du tout. On était toutes très gentilles, bienveillantes, toutes souriantes, à s'aider, à se donner des conseils. Donc, je pense que c'est ça qui m'a aidée justement à être très à l'aise. J'ai pas stressé, j'ai été vraiment très très à l'aise. Et je pense que c'est grâce aux filles aussi. Alors, en parlant des filles, est-ce qu'il y en a une, deux, trois, quatre, peut-être, où vous allez rester amis et qui J'en ai vont vous quelques-unes. suivre en plus sur... J'espère. Ouais. J'espère, sincèrement, j'espère. J'en ai quelques-unes à qui on s'écrit. J'espère, sincèrement, pouvoir les retrouver, même à être sur Côte d'Azur pour le concours, parce qu'il y a des dauphines qui peuvent venir. Donc j'espère pour elles, j'espère, et j'espère pour moi aussi les revoir. Le titre de Miss Cannes, est-ce que c'est pour vous aussi le moyen de l'utiliser même comme, je sais pas, un tremplin, quelque chose qui va pouvoir aussi vous aider? Est-ce qu'on prend, comment dire, de la confiance quand on est élu? Alors même si c'est récent, est-ce que ça vous enlève, on parlait de stress tout à l'heure, peut-être de la timidité, est-ce que ça vous permet d'avancer plus vite, même dans vos projets? Forcément, le titre, c'est un tremplin dans une Même vie. si c'est local, hein, bien sûr. C'est local, bien sûr, c'est local. Ouais. Mais le titre, ça permet d'ouvrir pas mal de portes, d'avoir des opportunités que j'ai jamais eues. Après, je pense que oui, ça enlève une partie du stress, forcément. On fait des choses qu'on n'a jamais fait, on est appelé sur des choses auxquelles on n'avait jamais touché. Donc non, je pense que ça enlève une partie de la timidité et c'est sympa. Franchement, c'est cool. Alors qu'espérez-vous accomplir justement pour promouvoir lors du concours de Miss Côte d'Azur? Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant? Qu'est-ce que vous voulez défendre? Parce que le prochain concours, donc ça sera le Miss Côte d'Azur, sera le 27 juillet à Fréjus. Qu'est-ce que vous allez défendre? Alors moi, il y a beaucoup de choses et beaucoup de causes surtout qui me tiennent énormément à cœur. Les animaux, forcément, je pense que c'est un petit peu... C'est important les animaux. On parle beaucoup de la mer, on parle beaucoup des animaux marins. C'est-à-dire qu'on a tendance aussi à les oublier, que ce sont des vies. Tout le monde ils ont le droit de vivre également. Et la cause animale, comme vous êtes en train de l'évoquer, est devenue très importante. Pour moi, c'est hyper important. C'est vraiment une cause qui me tient à cœur. C'est pas parce que c'est des animaux que c'est pas important, bien au contraire. Après, il y a plein de choses. Moi, je voulais justement faire un voyage humanitaire pour pouvoir aider les enfants qui sont dans le besoin, qui n'ont pas été épargnés, les personnes aussi qui sont en maladie mentale, qui ne sont pas bien dans leur vie. Enfin, sincèrement, il y a beaucoup de causes qui me tiennent à cœur. Donc, je vais essayer un petit peu de mélanger tout ça, cumuler oui, parce qu'il va falloir défendre en plus, défendre une cause, ça fait partie des objectifs en plus de l'organisation du comité. Est-ce qu'il y a un message que vous voulez transmettre justement aux jeunes femmes qui envisagent de participer à un concours de beauté pour la première fois? Parce que parler de scepticisme au début, peut-être un peu sceptique en disant on va participer à un concours, mais bon, c'est vrai que alors c'est basé sur quoi? Alors c'est basé sur la beauté, c'est basé sur l'intelligence. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour on va dire transgresser un peu ça en allant un petit peu de l'avant en disant pourquoi pas moi? Moi, je pense qu'il faut rester naturel, il faut foncer. Quoi qu'il arrive, s'il y a une opportunité dans la vie qui s'offre à vous, il faut y aller. Il faut justement, même si on stresse un petit peu, même si on n'est pas sûr de nous, il faut foncer, il faut y aller parce que c'est une fois dans sa vie.
Et les opportunités, c'est pas tout le temps. Donc il faut y aller, rester naturel, je pense que c'est le plus important. Être hyper heureuse, être hyper joyeuse. Alors comment vous faites pour jongler entre la vie, on va dire la vie professionnelle, indirectement, hein, la vie professionnelle, les études, et puis il y a ce concours, pour l'instant, vous naviguez à vue, hein, c'est-à-dire que là déjà, Miss Cannes, donc c'est-à-dire que vous avez encore un an avant la prochaine élection, Miss Côte d'Azur qui va arriver, et peut-être l'accès aussi à Miss France. Comment vous voyez un petit peu tout ça, vous jonglez comment? Alors, c'est quoi votre rythme? c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Bon, ça va que là, cette année, j'ai pas les études, donc on va dire que ça enlève un petit peu un poids. Face à la vie professionnelle, c'est un peu compliqué. C'est vrai, après, j'ai de la chance. J'ai des patrons qui sont hyper compréhensifs, qui sont très fiers de moi. Donc, c'est vrai que j'ai un petit peu de libre arbitre. Voilà, quand je suis prise du côté des Miss, on me laisse un peu d'espace. Mais après, j'essaye de m'organiser. Je pense que c'est de l'organisation. Il faut savoir un petit peu les priorités aussi. Savoir quand dire oui, quand dire non et pas non plus trop tirer la corde. Non, c'est de l'organisation. Le travail que vous faites, vous travaillez dans ce qui est balnéaire, vous Oui. travaillez dans... C'est en face de la plage, les petits cafés, les petits kiosques. Donc, c'est histoire de reprendre les études. C'est bien. Donc non, sincèrement, face à ça, j'ai de la chance. Ils sont assez compréhensifs, le patron, donc j'ai de la chance. Antiboise. Antiboise. Antiboise qui représente Cannes. Ah, Oui. alors, comment c'est perçu, comment c'est vu? C'est toujours la question qu'on se pose. Pourtant, bon, on est tous sur le littoral, hein, on est tous azuréens, mais de représenter aussi une ville comme Cannes, qui est quand même l'emblème du cinéma sur la scène internationale, pour un concours certes local, mais aujourd'hui vous représentez quand même. Est-ce que vous avez un retour aussi de la municipalité? Non, pas forcément. Non, pas du bientôt tout. Peut-être à mon avis, Peut-être je pense. bientôt, Ouais. passer ça. Et qu'est-ce que vous aimez sur la Côte d'Azur? Ça vous l'avez dit, mais c'est surtout le fait de représenter la ville de Cannes, parce que c'est un nom qui est connu dans le monde. Oui, bah, la ville de Cannes, je pense que c'est quand même une ville assez importante. Il y a le festival de Cannes, il y a beaucoup de choses qui s'y passent, donc moi je suis très fière. Bien sûr, moi je suis très fière de pouvoir justement représenter cette ville-là. Et c'est ma ville, même si je suis en Antiboise, c'est à côté. Voilà, bon, en tout cas c'est merveilleux de découvrir tout ça. Et, la prochaine étape, c'est le 27 juillet à ne pas manquer, c'est les Arènes de Fréjus. C'est ça. Les Arènes de Fréjus. Et vous allez pouvoir justement venir assister, ça sera le 27 juillet aux Arènes de Fréjus avec Luna Maiolino qui est là, qui représente Miss Cannes. Merci beaucoup Luna. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.